ils ne défendent pas la vérité. Les médias français, c'est des escrocs. On peut discuter, échanger sans problème et puis partir chacun de son côté, même si on n'est pas du même bord politique. Le dernier vrai président que moi j'ai connu, c'était De Gaulle. Récemment, des scandales électoraux en Allemagne et en Espagne ont ébranlé la confiance dans les systèmes démocratiques européens. Des morts inscrits sur les listes électorales, des votes sans vérification d'identité, en passant par des pratiques d'achat de vote et de coercition. Ces scandales qui éclatent dans des démocraties déjà fragiles nous inspirent quelques questions à poser aux passants. C'est parti. Est-ce que vous avez confiance en la politique en général? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Confiance, oui, mais assez mesurée tout de même. Je n'ai pas les yeux fermés. Il y a des choses qui se passent. On a des pays étrangers qui veulent se mêler de nos politiques intérieures. Ça fait réfléchir, c'est très grave. On veut essayer de manipuler les gens, les journalistes, entre autres. J'ai aucune confiance en la politique française. C'est de la grosse merde. De la grosse merde. On laisse envahir par des gens qui viennent d'ailleurs, ils font la loi en France. Et en plus de ça, ils touchent des retraites, ils n'ont jamais travaillé en France et ils touchent des retraites. Et la France, elle ferme sa gueule. Il y a beaucoup de Français qui votent extrême droite pour dire que la politique actuelle ne leur convient pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont de l'extrême droite. Alors le système, oui, maintenant les représentants, les gens qui sont élus, absolument pas. Je pars du principe que le système est pourri jusqu'à la moelle et qu'il faudrait tout raser et recommencer à zéro. Les politiques ne pensent qu'à une chose, c'est se faire élire. Ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi. Tant que ça apporte des voix et que ça passe sur les chaînes d'information en continu qui passent leur temps à laver le cerveau des citoyens. Le système démocratique est sûrement celui qui nous laisse le plus de liberté. Mais je mets des guillemets parce que c'est pas parfait, c'est pas un système parfait, c'est un système qui comporte des défauts, des failles, des faiblesses. Et il faut pouvoir rester confiant quand même en notre système. Je pense qu'il y a une perte de confiance en notre système qui arrange bien les nations étrangères qui souhaitent grappiller du terrain, par exemple. J'achète que des produits français. Je veux pas des produits chinois. Hein? Les Chinois qui restent chez eux, les Chinois. Voilà. Vous avez le sentiment vous avez le sentiment que la mondialisation, en gros, a altéré le pays, c'est ça? Oui. Je suis européen, pas chinois. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, dans ce soi-disant système laïque, républicain, liberté, égalité, fraternité. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont au pouvoir se le transmettent entre eux, une fois à gauche, une fois à droite. Mais les vrais gens qui peuvent changer quelque chose profondément, que ce soit en bien ou en mal, hein, ils n'arriveront jamais au pouvoir. Les gens qui veulent aider le pays et faire réellement avancer le pays, en France, sont soit décrédibilisés, soit on ne leur donne pas la parole, soit on les assassine. J'en veux pour preuve Coluche, un humoriste qui était extrêmement connu et apprécié des Français parce que justement il disait tout haut ce que tout le monde disait tout bas. Il a été assassiné, moi c'est ma théorie personnelle en tout cas, il a été assassiné. Si le général de Gaulle se téléportait dans le présent là, à votre avis qu'est-ce qu'il penserait du pays là? Oh, il serait bien déçu le pauvre. Il serait bien déçu, hein. Je crois qu'il n'en reviendrait pas lui-même que la France ait pu changer à ce point-là. Que sa France ait pu changer à ce point-là. Parce que c'est plus la même France. Je suis gilet jaune de la première heure. On a eu la visite de plusieurs mois avant de Steve Bannon, l'influenceur américain qui tournait sur les pays de l'Est. Et subitement derrière, il y a eu les gilets jaunes. Et on a eu une forte présence de ce que j'appelle l'œil de Moscou, RT Today. C'est comme ça. Russia Today. Bon, j'appelle ça l'œil de Moscou. Il est certain qu'ils ont cherché à influencer notre vie médiatique, politique. Ça, j'en suis pleinement conscient. Et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Moi, je venais ici quand j'avais 15 ans, 16 ans, c'est-à-dire il y a 60 ans. C'était pas ça.
Ça ressemblait à quoi? On pouvait venir, on pouvait se promener, on pouvait rester là toute la soirée sans problème. Il y a toujours des manifestations, il y a toujours le bordel ici, le soir on n'ose même plus venir ici. Vous êtes là, je vous respecte, vous me respectez, tout va bien, ça se passe bien. Mais c'est pas parce que je vous regarde mal que vous allez me casser la gueule ou vous rentrez dedans, vous me demandez une cigarette, j'en ai pas, je vous dis je fume pas, vous allez me mettre un pain dans la gueule. Non, c'est pas ça. La France, c'est autre chose. Hein, c'est un peu d'éducation, c'est un peu de savoir-vivre, c'est une histoire, la France. On peut discuter, échanger sans problème et puis partir chacun de son côté, même si on n'est pas du même bord politique, si on n'aime pas les mêmes choses au restaurant, si on n'aime pas les mêmes choses quotidiennes, on peut échanger et puis c'est comme ça qu'on évolue, c'est la société, il me semble, hein, je ne sais pas. Hein. C'est ça ce que j'allais dire, c'est ce qu'on appelle la civilisation en principe. Oui. Comment ça se fait selon vous que la plupart des politiciens au pouvoir ne sont pas allés au bout de leurs promesses? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que selon vous, c'est la Constitution française, c'est le système en lui-même qui les bloque? Ou est-ce que c'est que le politicien en lui-même n'est pas sincère? Enfin, comment est-ce que vous voyez ça, vous? Ah ben, un peu de tout à la fois, certainement pas sincère, beaucoup d'intérêts personnels, beaucoup d'ego. Il y a un bel exemple qu'on pourrait mettre en avant. Notre-Dame a brûlé. On a dit dans 5 ans, hein, il me semble. Hein. Dans 5 ans, elle va renaître et elle sera réouverte. Les travailleurs ont tiré la charrette dans le même sens. Il n'y avait pas de syndicat ni de parti politique. Ils avaient une feuille de route et ils l'ont faite, et magnifiquement bien faite. On demande aux politiques de faire leur feuille de route, rien du tout. Rien ne se fait. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez des médias en général pendant les périodes électorales? Les médias français, c'est des escrocs. Hein, j'ai aucune confiance en eux. Aucune confiance. Et pourquoi? Parce qu'ils font rien pour le peuple. Ils font rien pour le peuple. Ils disent pas la vérité pour vous? Ils se remplissent les poches, ils ont une bonne paye, ils ont une bonne retraite, mais ils font rien, ils font que des paroles. Alors, leur comportement en période électorale, c'est assez simple. Ils sont à la botte des politiques. Voilà. Hein, on ne peut pas être plus clair. Ils obéissent au doigt et à l'œil des politiques. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a 2 jours avec l'assassinat d'un musulman dans une mosquée. En ce moment même, enfin, il y a un débat sur le sujet, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ils ont littéralement dit des vérités concernant le ministre de l'Intérieur. Et au moment où ça commençait à piquer pour le ministre de l'Intérieur concernant les vérités en question, comme quoi il a mis plus de 2 jours à réagir, qu'il a réagi au fin fond d'une préfecture, d'une sous-préfecture, bien protégé, bien gardé, il n'a pas été dans la mosquée, il n'a pas été voir la famille ni rien. Au moment où ça a commencé à lâcher des grosses vérités bien dérangeantes, BFM, pour citer la chaîne, a coupé la retransmission en direct pour enchaîner sur un autre sujet. Ils ne défendent pas la vérité. Ils sont partisans, ça n'est pas clair. Dès qu'il y a un petit quelque chose, ils le mettent en épingle sans en regarder le fond. Non, on ne saurait certainement pas où on en est si les journalistes avaient fait leur vrai travail. Quand on a des personnes qui sont hors cadre, ce qu'on pourrait appeler gauche-droite ou écolo dit classique, eh ben, ils sont tout de suite, ils se font pas invectiver, mais on les fait passer pour des neuneux. On les ridiculise pour rien, etc. On essaye de les mettre face à leurs contradictions de façon subtile. Ils ont des éléments de langage qui sont très forts et si on est habitué des plateaux télé, on voit comment que ça part en cacahuète, que ce soit avec Asselineau, Mélenchon, Philippot, et tous les partis de l'UNPA, Besancenot, Poutou, tous ces partis-là, les micro-partis qu'il y a en France, on le voit qu'ils n'ont pas la même considération, le même accueil, le même respect, les mêmes questions, le même comportement. Quand on regarde comment fonctionnent les médias, par exemple aux États-Unis, il y a des partis pris qui sont assumés pleinement, là où en France, le parti pris est plutôt de type dit neutre, alors qu'en réalité,
les grands propriétaires des médias, eux, ne le sont pas. Alors que cette neutralité, là, pour le coup, elle est fausse. Elle est hypocrite, quoi. Elle est hypocrite parce que la culture française veut que le journalisme soit neutre. Mais il ne l'est pas. Et il ne l'a jamais été, et ce serait mentir de dire qu'il l'est, sans dire que c'est une mauvaise chose qu'il ne le soit pas non plus. Il faut aussi rester lucide, en fait. Ça se ressent hein, quand on voit des journalistes interviewer des hommes politiques. On ne les questionne pas sur le fond, mais plus sur la forme ou sur la manière ou sur l'idéologie qui découle de ce choix, qui là est un clivage politique. Et c'est ce que les journalistes cherchent à faire dire aux hommes politiques. On fait notre analyse, hein, vous savez, il arrive un moment, il faut prendre un peu de recul là-dessus et puis ne pas écouter tout ce qu'on vous raconte, quoi. Hein, faut pas tout dire, prendre tout pour argent comptant. Hein. Donc on fait notre analyse et puis après on fait notre choix. C'est vrai que sur ce point-là, en France, je trouve qu'on a une sorte de faiblesse. Mais je dois nuancer et ajouter qu'il y a une nouvelle génération de journalistes qui est apparue et qui est vachement plus, vous savez, en harmonie avec ses curseurs. Comme si eux-mêmes en avaient eu marre de cette fausse neutralité et ils se sont dit, bon, bah, on va devenir journaliste pour ramener un peu... on est dans un pays laïque, mais je vais le dire, l'église au centre du village, vous voyez. Est-ce que vous avez foi en la politique en France ? Est-ce que vous avez de l'espoir dans la politique en France ou est-ce que vous avez d'autres espoirs pour le pays ? Est-ce que pour vous la politique c'est très important ? Quel est votre regard là-dessus ? Oui, j'ai une politique française, pas une politique islamique. Hein ? On a construit presque 3000 mosquées en France, hein ? Et je ne suis pas catholique, mais on démolit, en Afrique, on démolit les églises. On tue les prêtres. On tue les prêtres. Alors, en ce moment, des musulmans se plaignent d'être agressés aussi suite à un homicide qu'il y a eu. Est-ce que vous trouvez que c'est une violence qui est généralisée ou... L'agression du musulman dans la mosquée, la personne qui a fait ça, c'est un fou. Il mérite la mort. Parce que la personne qui priait, il a fait aucun mal. Il a fait aucun mal. Il n'a rien fait. Et le fou qui a tué ce musulman dans la mosquée, c'est une ordure. Il mérite la mort, comme il a donné. Ils sont tous pour leur intérêt personnel, sans voir l'intérêt de notre pays. De Gaulle, on revient toujours à De Gaulle, oui, peut-être, mais lui tirait le pays vers le haut, ce que l'on ne fait pas actuellement. La politique dessert des intérêts personnels. Pour quelques partis actuels, ce sont des intérêts uniquement personnels, ils n'ont rien à faire de notre pays, c'est être en tête, que l'on parle d'eux et se servir, c'est tout. Le pouvoir reste tout le temps dans les mêmes mains et dès qu'on arrive avec un vrai programme, avec une vraie popularité, soit on se retrouve judiciairement dans une situation compliquée, soit on se fait assassiner. Quand je vous ai dit, Bérégovoy, ancien Premier ministre, qui annonce à l'Assemblée nationale devant tout le monde que la corruption en France c'est fini, il est retrouvé suicidé avec l'arme de son garde du corps, du mec qui est censé prendre une balle pour lui. Voilà, à partir de là, tout est dit. C'est quand même très ironique en effet, oui. Voilà. Ouais. Moi, on peut me dire que c'est un suicide. Moi, le suicide avec l'arme de ton garde du corps, non. Ouais, Coluche. Ouais, j'en ai parlé. Ouais, en effet, l'exemple de Coluche aussi est intéressant parce que ce que j'allais dire, l'exemple de Coluche, c'est pas uniquement votre avis. Il y a beaucoup de gens qui soupçonnent un assassinat. Hein. C'est pas que vous qui. Enfin voilà quoi. Il faut être bien conscient que la République française, en tout cas, c'est une hypocrisie totale. Alors, le fond est bon. Le fond, le principe même de la démocratie, des élections, liberté, fraternité, tout ce qu'on veut, c'est super. Mais quand on rentre dans les détails et on voit qui tient le pouvoir, eh ben c'est toujours les mêmes qui tiennent le pouvoir depuis tout le temps. Le dernier vrai président que moi j'ai connu, c'était De Gaulle. Et De Gaulle, quand il a vu le bordel que c'était pour gouverner un pays corrompu, il a dit merci, au revoir. Voilà.
Donc malheureusement, le système français, il est beau de loin, mais il est loin d'être beau. Alors j'ai une pensée assez tranchée. Pour preuve, comme je vous disais tout à l'heure, je suis gilet jaune et je suis connu chez les gilets jaunes pour être abstentionniste, et j'ai un parapluie avec des cartes d'électeurs. Je faisais la promotion de l'abstention. J'avais une pancarte qui a eu énormément de succès dans Paris, qui a beaucoup été pris en photo. Échange carte d'électeur contre paquet de pâtes. Nos hommes politiques n'ont plus de pouvoir. C'est l'économie qui a pris le pouvoir avec le médiatique. Je ne vais pas forcément me retrouver chez un parti, chez un représentant ou une représentante politique. Par contre, je vais énormément apprécier, me renseigner sur ce que va être l'état de droit, par exemple, ou comment est-ce que la démocratie s'est installée en France, par quels principes, quelles sont les idéologies françaises. C'est intéressant, je trouve, de poser des regards sur ce qui a été fait dans le passé, parce que, comme on dit, vous voyez, ça a refroidi, donc on a l'histoire et le recul de pouvoir avoir des avis qui prennent le tableau en entier. C'est quand même très souvent le centre du spectre politique qui l'emporte à chaque fois. Comment vous expliquez ça? Parce que pourtant, lorsqu'on entend le plus... Parce qu'on a l'impression qu'ils ont peur de changer, ils ont peur de... Ils veulent vivre dans leur acquis, puis ils s'imaginent que parce qu'ils vont changer, la situation va se dégrader ou va faire... Je pense pas, non. Si on change, c'est pour aller mieux. Ça va pas, au pire, aller, dans 4 ans, on recommence, dans 5 ans, on recommence. La France, c'est un pays dans lequel on peut, mine de rien, quand même exprimer nos avis, nos opinions, qu'ils soient choquants ou pas. Donc c'est quand même un environnement, un écosystème qu'il faut préserver, protéger. Et ça passe par un éveil des consciences sur le traitement médiatique et la conscience numérique. Allez checker ça sur Internet.